Le point numéro 5, vente de gré à gré d'une parcelle de terrain destinée à la construction d'une crèche, site Crisney de Main. C'est une superficie allant de 700 mètres carrés à 1200, avec un prix plancher de 100 € le mètre carré, avec le même processus que celui qui avait été retenu pour le terrain destiné à recevoir la construction d'une maison de repos résidence-service. Voilà. Myriam, tu peux te en dire un mot ou pas, ou José, ou non? Y a-t-il des questions, des remarques? Pas une question, une observation par rapport au dernier conseil de l'action sociale de lundi dernier. On a un peu discuté de ça. Et on travaille toujours en bonne entente au niveau du conseil de l'action sociale, donc il n'y a pas de majorité, pas d'opposition. Et on a parlé, Myriam en est témoin, un peu de la politique qui est celle du CPS aussi par rapport à la maison communale d'accueil de l'enfance, dont on a parfois évoqué qu'elle pourrait devenir une crèche ou pas. Et moi j'avais demandé qu'éventuellement ce point puisse être, le point d'aujourd'hui, donc le point 5 d'aujourd'hui, puisse être postposé et qu'il y ait peut-être une réunion entre les mandataires communes et les mandataires du CPS pour qu'on ait aussi une ligne de conduite claire par rapport à la gestion publique qu'on fera de l'accueil de l'enfance et voir comment on intègre ça avec la gestion privée, comme c'est le cas de la construction ici d'une crèche privée ou pas, pour avoir un peu de cohérence et voir ça à plus long terme, la pérennité du service. Mais Philippe, si tu sortes un petit peu... Myriam, après ça. Mais, Myriam, mais d'abord peut-être... Je rejoins un peu cette question-là. Moi, je ne suis plus au Conseil de l'action sociale depuis 2012. J'ai quand même été pendant 6 ans auprès de Myriam notamment. Et c'est vrai que c'est une question qui s'est posée en tout cas, moi, j'ai entendu parler depuis 2006. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de cette MCAE? Je me rappelle qu'on a participé à des rencontres avec l'architecte communal de l'époque. Enfin, voilà, on a élaboré des plans. Parce que financièrement, effectivement, l'idée de passer d'une MCAE en augmentant la capacité vers une crèche était financièrement et proportionnellement plus intéressante et donc moins onéreuse par enfant équivalent temps plein accueilli. Donc c'est vrai que c'est une question qui est là depuis des années. Et moi ici, je m'interroge un petit peu sur le fait qu'on ouvre la porte vraiment à une crèche privée alors qu'on a cette MCAE qui fonctionne, dont on pourrait faire quelque chose en augmentant la capacité et envisager de garder la gestion des choses au niveau communal, au Conseil de l'action sociale, puisque ça se fait en partenariat. Donc ma question est clairement, est-ce que ça prend lieu et place de la MCAE? Est-ce que la MCAE reste telle qu'elle? Est-ce que le fait d'avoir éventuellement une autre crèche privée fait que ça remettra en question aujourd'hui ou demain ou après-demain l'existence de la MCAE gérée par le Conseil de l'action sociale? Myriam. Mais je pense que d'abord le fait que le point soit resté à l'ordre du jour n'empêche pas que la réflexion comme Vinciane vient de le dire, est menée depuis longtemps. On sait que la MCAE est une structure qui effectivement fonctionne très bien, mais a un impact financier qui est quand même relativement lourd. Que dans la situation, je dirais, actuelle des CPS et des communes, ce sont des réflexions qui ont l'obligation d'être menées, parce qu'on ne sait pas en termes de subsides ce que l'avenir nous réserve. Qu'effectivement il y a possibilité d'augmenter les capacités, mais si on veut augmenter les capacités et si on veut passer de MCAE en crèche, comme ça a déjà été dit, nous sommes obligés de passer d'une structure qui, pour le moment, a une autorisation de fonctionnement de 15 enfants accueillis équivalent temps plein à plus 18. Alors, la question qui a déjà été posée, c'est de dire, et là je pense que comment vais-je dire? Je suis un peu bloquée. On n'a pas des demandes. 15 plus 18, ça veut dire 33. Actuellement, nous n'avons pas des demandes sur Crisney pour accueillir, je dirais, 33 enfants. Donc clairement, on a des demandes, mais on n'a pas les demandes pour fonctionner, on va dire, à plein régime pour les 33 enfants. Ça, c'est une première chose.
Une deuxième chose, c'est que à partir du moment où il y a le CPS effectivement était candidat pour acheter un terrain, s'il y a des candidats qui émanent du privé, je pense que la réflexion doit être menée, mais c'est une réflexion qui de toute façon ne se fera pas sans un attachement, je dirais, particulier aux emplois qui sont là-bas. Mais donc, voilà. De toute façon, dans tout ça, est-ce que vous ne pensez pas, moi qui suis comme responsable aussi du budget, que finalement, donc là-dedans, il faut toujours trouver de nouvelles initiatives de telle manière à ce que ce budget tienne toujours la route, de telle manière à ne pas trop dépenser. Et en tout cas, dans ce cadre-là, moi je pense que l'utilisation d'une crèche privée, pour moi, est tout à fait favorable au budget communal de la commune de Crisnay. Et pour cela, Philippe, j'aimerais bien que tu expliques exactement ce que tu nous as dit tantôt. Voilà. Oui, donc les chiffres doivent être mis sur la table. Donc la crèche actuellement est déficitaire à hauteur de 80 000 € par an. C'est des chiffres qui sont récurrents. Pourquoi est-ce qu'elle est déficitaire? Pas parce que les gens travaillent mal, ça n'a rien à voir. Simplement les contingences publiques sont différentes des contingences privées. C'est tout simplement lié à ça. Et la qualité, évidemment, de l'encadrement, par contre, est le même. Les normes ONE sont les mêmes, que ce soit privé ou public, que ce soit une gardienne indépendante ou une crèche privée. Voilà, là, la question ne se pose pas là-dessus. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau du budget, il y a une réflexion qu'il faut pouvoir avoir sereinement. 80 000 € de déficit annuel, ça correspond à une capacité d'emprunt pour une commune comme la nôtre de 1 200 000 €. Voilà, sur 20 ans. 1 200 000 € sur 20 ans, vous pouvez imaginer qu'on a des frais. Je ne parle absolument pas de la maison communale, je parle seulement de l'état de nos voiries. L'état de nos voiries, si vous allez faire un tour notamment à Fize, elles ne sont pas tout à fait bonnes. Si vous allez faire un tour à Tis, elles ne sont pas tout à fait bonnes non plus. Un exemple très concret, et c'est une politique qu'on mène depuis 30 ans, la rue Joseph Hauters, on ne fait que du cosmétique, puisqu'on fait des enduisages successifs, parce que ce coffre de voirie a été fait dans les années 30, et qu'on ne peut y faire que ça, sauf à y refaire complètement la voirie. On n'a pas les moyens pour le moment. Ce sont des gros travaux, parce que ce coffre est mauvais, et il ne peut accepter qu'une chose pour le moment, c'est un enduisage, et puis point terminé. Voilà, si on a une vision un peu plus à long terme, nos voiries ne sont pas bonnes. Les bourgmestres et élus de l'époque qui, dans les années 60, ont eu cette intelligence, ou cette chance, voilà, peu importe, de faire des routes en béton comme c'est le cas à Quemex et à Crisnay, ils sont à remercier tous les jours, puisque, à peu de choses près, ces voiries ne bougent pas. De temps en temps, il y a une dalle qui casse, mais c'est quand même particulièrement rare si on compare avec ce que nous coûtent les voiries, notamment sur Fize et sur Tis. Bref, il y a une réflexion qu'il faut pouvoir l'avoir, en disant, voilà, il y a 1,2 million là, de disponibles potentiels en termes d'emprunt pour nos infrastructures en général. Je ne dis pas qu'il faut le faire, je ne dis pas que nos routes sont mauvaises, je ne dis pas ça. Il faut avoir le débat et se dire, tiens, voilà, ça correspond à quoi cette charge annuelle pour, comme le disait Myriam, finalement, au jour d'aujourd'hui, une capacité qui a été analysée par rapport à nos demandes liées aux familles installées à Crisnay. Voilà. Michel. J'ai tout d'abord un étonnement, parce que j'ai un petit-fils, un deuxième petit-fils depuis quelques mois qui s'appelle Charlie d'ailleurs. Et quand je vois les difficultés que ma fille a eues pour trouver une gardienne ou une crèche, ça m'étonne quand j'entends dire qu'on ne trouvait pas des candidats dans une commune où il y a quand même une population nouvelle de personnes assez jeunes. Et la deuxième chose, c'est une interrogation, c'est que devient le personnel qui travaille à la maison de l'enfance et qui est occupé par la commune. Myriam a répondu, ça. Myriam a répondu. J'ai dit que de toute façon, la réflexion, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle doit être menée parce que financièrement, on ne sait pas quelque part où on va. Et je voudrais repréciser ce que Philippe a dit, ça ne met absolument pas en cause le travail des puéricultrices. Ça, elles font un travail extraordinaire, elles sont très... Non, mais je dis, moi je le... Alors, attention, j'ai bien dit tout à l'heure que si nous devions aller, si le choix était porté vers le passage en gestion privée, cela ne se ferait évidemment pas
sans penser aux emplois qui sont là-bas. C'est-à-dire, il y aurait des négociations, avec, pour le personnel. Hein. Oui, mais vous n'avez pas la garantie. Alors, moi, je vous pose un peu la question. Plutôt que déjà de mettre le terrain en vente, de faire avec le notaire, prévoir une condition résolutoire. Disons que la vente ne peut se faire que si le personnel est repris, parce qu'une fois que le terrain est acheté, le propriétaire... C'est ce que Myriam a dit. Hein. Il fait ce qu'il veut. Oui, elle a dit on sera attentif. Oui, mais enfin, il y a des choses quand même sur lesquelles, quand on avance des choses comme ça, on est quand même certain de certaines choses. Bon, on va être clair alors. Clair, hein. Il y a une possibilité d'acheter par le CPS 122 000 €. Il y a peut-être un privé qui va acheter. Et clairement, Myriam s'est peut-être mal exprimée sur a priori. La condition de reprise, ce sera la reprise intégrale du personnel. Voilà. C'est clair? C'est clair. C'est clair. Voilà. Ben oui, tu as raison. Donc, comme ça, c'est clair. Désolée si je me suis mal exprimée. Voilà. Ça, c'est clair. Et moi, je suggère que le notaire le mette dans son... Et c'est un bon notaire. Moi, je voudrais juste insister sur le fait qu'on est en train d'aujourd'hui porter le choix sur une gestion privée. Absolument Non, pas. absolument Bah, pas. ici, Ce n'est pas ça. parce qu'on vend un terrain pour une gestion privée. Je redis ce que- De ce que j'en entends, ça remet en cause l'existence de la MCAE, puisqu'on conditionne l'existence de la crèche privée par la reprise du personnel. Donc, je pense que si j'ai je bien peux- compris que la crèche privée, c'est un choix qu'on fait aujourd'hui Mais en non. vendant le terrain. Mais non. Je viens de dire il y a 3 secondes, je répète. Le CPS a la faculté d'acheter le terrain avec un budget qui est voté dans ce sens-là. Le privé va peut-être faire une offre. Et le moment venu, il y a un choix qui sera opéré entre le privé et le public. C'est tout. Comment? Mais je pense qu'aujourd'hui, les choses ne sont pas assez claires et pas assez balisées que pour Mais elles viennent d'être effectivement confirmer. Mais non. Enfin, bref, On choisit pas, on choisit pas, moi, je suis pas trop, il faut on choisit l'expliquer. pas les alors. conditions. On choisit, je termine quand même, on va pas passer la soirée. Le CPS a la capacité d'acquérir un terrain. On est d'accord? Vous avez 122 000 € au budget du CPS. Nous ouvrons aujourd'hui une possibilité au privé. Le CPS, en conseil de l'action sociale, va peut-être, comme un privé ou pas, faire une proposition d'acquisition, parce que les deux voies restent à ce jour possibles. Il y a un débat qui se fera, effectivement, le moment venu, si nous avons une offre du privé, et si le CPS, avec une majorité au sein de ses conseillers, fait une proposition par rapport à l'acquisition de ce terrain-là. C'est quand même clair. Donc aujourd'hui, on a 2 opportunités qui seront peut-être un jour sur la table. C'est tout. Mais on peut peut-être en envisager une troisième, mais moi, ma question de départ, elle était plutôt dans ce sens-là. Peut-être une 3e. Elle était plutôt dans ce sens-là, parce que je peux entendre qu'il y a des Voilà. considérations budgétaires qui sont ce qu'elles sont. On peut, d'un autre côté, faire un effort financier sur le prix de vente du terrain et envisager un partenariat avec le privé. Aussi. Tout est possible. Vous êtes au Avec CPS, un cahier de allez-y. charges clair, mais Voilà. c'est pour ça que simplement, au Conseil lundi dernier, j'ai demandé qu'on laisse un peu de temps Mais avant la prise de décision. Le temps est ici, il est tellement bien ici qu'ici c'est simplement la mise en vente. Il y a un processus effectivement chez Festrat qui est en cours, il faut travailler Il n'y a maintenant. pas prise Et après, de décision par il rapport faut à autre avancer. chose Voilà. que la mise en vente. Pierre, Oui, Abstention. oui.